Alors la chasse dans les calanques, c'était essentiellement avant la chasse au petit gibier. Alors, le petit gibier sédentaire, donc la perdrix rouge, le lapin et occasionnellement le lièvre. Et la chasse aux migrateurs, alors les migrateurs c'était les grives, les merles et les pigeons ramiers. Bien, le parc national des Calanques est un des rares parcs nationaux qui autorise la chasse sur une partie de son territoire. Alors la chasse est interdite sur un peu plus de la moitié du cœur du parc. Sur le restant, la chasse reste autorisée, mais dans des conditions qui sont très réglementées. Elle concerne uniquement certaines espèces. Elle ne peut être pratiquée que certains jours. Pour pouvoir chasser, chaque chasseur doit être en possession de son permis de chasser, de la validation annuelle de ce permis de chasser, d'une assurance et enfin du carnet de prélèvement du parc national des Calanques valant autorisation individuelle. Le parc s'attachera à maintenir des populations de petits gibiers comme le lièvre ou la perdrix rouge qui sont des espèces de la garrigue. Donc à des bons niveaux de population adaptés donc au territoire. En revanche, le parc n'est pas favorable au lâcher de tir qui consiste à lâcher des animaux juste avant la saison de chasse, animaux qui sont aussitôt prélevés après leur lâcher. Les chasseurs participent aussi à la gestion des espèces en faisant des comptages. Nous continuons maintenant avec l'ONF, puis maintenant avec le parc, à faire des comptages de perdrix rouges. Il est important pour le parc national des Calanques d'avoir un bon partenariat avec les chasseurs. D'une part parce qu'ils ont la connaissance du terrain et des espèces, et aussi parce que le parc fait appel à eux pour procéder à la régulation des espèces sauvages. Nous sommes en batte administrative sous une décision individuelle du parc national des Calanques. C'est comme si c'était un arrêté préfectoral. Alors j'en suis le responsable. Techniquement et juridiquement, par conséquent, j'exige que les consignes soient respectées à la lettre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le parc national sur le site de la Fontasse, où nous réalisons une battue administrative, puisque ça fait au moins 2 ans que la chasse au sanglier n'a pas été faite. Et le sanglier descend vers les villas de la calanque de Port-Miou, où il dérange les riverains, disons, hein, il mange dans les poubelles, il prolifère avec ça. Et puis c'était un réel danger par rapport à la gineste. C'est qu'il va monter le sanglier. Il n'a pas voulu venir. Il y en a d'autres, hein? Oh, sûrement. Oui. Nous, on ne vient qu'une fois par an, on ne fait qu'une battue par an. Ouais, par an. Mais en principe, on a 5 ou 6, on les sort. Hein. En général, la cohabitation entre la chasse et les autres utilisations de la nature, que ce soit la randonnée ou l'escalade, se passe plutôt bien. La chasse est une activité qui a lieu depuis longtemps dans les Calanques et c'est une habitude qui est là et qui n'est pas remise en cause. Sur le terrain, les plaintes qu'on peut recevoir ou les discussions qu'on peut avoir avec les usagers sont plus des problèmes de comportement de personne à personne que la remise en cause de telle ou telle activité en général. Le sanglier est une espèce qui est extrêmement ubiquiste. On la retrouve absolument dans tout type de formation, que ce soit forêt, lande, garrigue, et du coup c'est un animal qu'on trouve légitimement dans le milieu du parc national des Calanques. On a remarqué en cœur de parc national des mauvaises pratiques par certains promeneurs ou usagers de la nature qui induisent chez le sanglier, et particulièrement à Luminy, des changements de comportement. Les sangliers n'ont plus peur de l'homme et viennent au contact, que ce soit pour demander de la nourriture ou autre. Les bonnes pratiques à son contact sont de ne pas essayer de les approcher, pour quelque raison que ce soit, c'est-à-dire leur donner à manger, les prendre en photo, les toucher, essayer de passer le plus loin possible d'eux, et enfin de les effaroucher s'ils s'approchent trop près. Les modifications de comportement observées chez les sangliers amènent les autorités compétentes, c'est-à-dire le parc national des Calanques, le lieutenant de louveterie, l'ONF et la ville de Marseille, à procéder à des opérations de prélèvement pour enlever les sangliers posant problème du milieu.